Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour les experts e-prix. Si vous n'étiez pas en notre compagnie toute la journée sur Monaco Info, pas de problème, on va vous raconter tout ce qu'il s'est passé en compagnie de notre consultant sport automobile sur la chaîne, Franck Phillips. Bonsoir Franck. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. On a donc vu une superbe victoire de Nyck de Vries, le néerlandais. Il attendait ça depuis quasiment 4 ans. Dernière victoire ici en championnat de Formule E, c'était à Berlin le 15 mai 2022. Et il a profité, Franck, d'une superbe stratégie d'équipe de la part de Mahindra. Absolument, surtout qu'il partait deuxième. Et on était vraiment dans l'expectative que Ticktum allait faire vraiment la pole et la gagne. Malheureusement, la suite en a décidé autrement. Alors expliquez-nous, on parle très souvent de stratégie en Formule I. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant cette course? Le fameux attack mode de 6 minutes et ce pit boost qui a fait toute la différence. Absolument, en fait on pensait que Ticktum allait profiter de ce mode boost. En fait, si vous voulez, pendant 6 minutes, vous avez de la puissance en plus. Et donc pendant ces 6 minutes, il faut justement faire le trou, dépasser les concurrents directs. Sauf que là, la stratégie n'a pas été la bonne. Et justement, il s'est laissé un petit peu endormir dans le petit train-train des 3 premiers. Il était en tête, le Britannique Dan Ticktum, et puis ensuite, donc derrière, il a été dépassé par le jeu finalement des pits par Nyck de Vries qui l'emporte. Franck, juste avant d'écouter le pilote néerlandais, c'est pas vraiment une surprise de voir Nyck de Vries s'imposer aujourd'hui. Il a été très rapide toute la journée. Ah oui, il a failli. En fait, mis à part la pole, il était ouvert partout. Je veux dire, depuis les essais libres jusqu'à la qualif, à la finale. Donc, il était envers partout. Et puis voilà, il a fait le job, quoi. C'est donc une victoire pour Nyck de Vries, la première cette saison pour le pilote Mahindra. Je vous propose de l'écouter. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni l'ont interviewé juste après la course. It is very special. I'm fortunate enough to call it my home as well. It's a very special place for me. I've always loved the track. Managed to win 2 times in Formula 2 as well. So to add this one is really important, and it's just great to give the reward to the team that they very much deserve. We had the pace and the energy, and that made the difference because we did the opposite of the leader, but then you still gotta have the pace and the energy to make those kind of time difference to come out in front. And then it was important to clear Antonio quickly when he came out of the pit lane. Was stuck behind him for like a half a lap, and he was out of attack, and I needed to use my attack during that point. So I think those 2 points, the energy and clearing Antonio quickly, and the pace in the car has been incredible today. So it's never one silver bullet. Premier succès donc pour Nyck de Vries ici à Monaco en Formule E, puisqu'il s'était imposé, on s'en souvient, il y a quelques années, à 2 reprises déjà en Formule 2. Par contre, le deuxième de cette course, mon cher Franck, Mitch Evans, c'est lui un habitué du podium. C'est son 5e déjà ici à Monaco en Formule E, course solide pour lui. Et alors qu'au bout du 3e tour, il pensait avoir crevé. Oui, exactement. Donc voilà, ça a été de belles performances pour lui de finir 2e. La bataille a été rude, mais il n'est pas arrivé à marquer sur la première marche. Et avec ce très beau résultat, Mitch Evans réalise pour l'instant la très bonne opération de cette première partie du week-end de Formule E ici en Principauté, puisqu'il reprend tout simplement les commandes et la tête du championnat de Formule E. Pour compléter un petit peu l'analyse de ce podium, on va aller vers un rookie, c'est l'Espagnol Pepe Martí. C'est sa 9e course seulement dans la catégorie en Formule I et premier podium à Monaco. Il était parti 15e. 15e, pour moi c'est the driver of the day, pour parler comme disent nos amis grands-bretons. Donc pour moi c'est lui vraiment qui a fait le job aujourd'hui, et on lui espère le meilleur pour demain parce que franchement, bravo. Alors expliquez-nous là aussi Franck ce qui s'est un petit peu passé. Il était parti très loin, il franchit la ligne en 4e position, mais il bénéficie du déclassement de son coéquipier Ticktum. Absolument, parce que Ticktum en fait avec Da Costa se frite un petit peu à l'entrée de la chicane, on va dire sur la bosse, la fameuse bosse du Yacht Club. Donc Ticktum met un petit peu dehors Da Costa, il y a un petit peu des morceaux de carbone Kevlar un peu de partout, et à la fin il prend 33 secondes de pénalité, ce qui le rend en fond de grille. Et bien évidemment, notre rookie, il monte sur la 3e marche du podium.
Et on va dire que quelque part, il y a un peu de justice dans le sport automobile. Et puis le grand perdant finalement de cette première manche ici à Monaco, c'est Pascal Wehrlein, l'Allemand, leader du championnat. Vous parlez de crevaison, lui il y a eu droit et du coup il n'a pas pu marquer de points aujourd'hui. Non, lui il a eu droit. Mais c'est bien, en fait, ce championnat est très très serré. En fait, on voit au fur et à mesure des courses, en fait, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers, tel un vrai proverbe. C'est magnifique. On va terminer forcément cette édition sur cet adage en vous rappelant aussi donc le classement actualisé du championnat avec donc Mitch Evans, nouveau leader, 116 points qui devance donc l'Allemand Pascal Wehrlein avec 101 points et Edoardo Mortara, lui aussi le Suisse, l'ancien pilote du team Venturi et de Maserati, l'écurie monégasque qui garde la 3e place au classement. Franck, merci beaucoup pour cette analyse. Merci Fred, et puis rendez-vous demain. Deuxième round. Exactement, on se retrouve demain sur Monaco Info. Bonne soirée, à demain.